Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Bénédiction à tous. Consolation. J'espère que vous portez bien dans vos maisons là où vous êtes. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Alors bienvenue encore dans notre programme quotidien intitulé Adoration de 20h. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis la sœur Julia, je suis ta sœur. Donc, ne n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et je sais que ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Bien-aimé, partage ce moment là où tu te trouves. Partage ce moment dans tes contacts sur les réseaux sociaux. Partage ce moment. Le Seigneur est notre consolation ce soir. Oh, je sens qu'il y a une personne qui a envie d'adorer le Seigneur. Alors nous allons lever nos voix et dire combien il nous a consolés. Il est notre consolation. Alléluia. Tu es mon confident et mon espoir. En confidant ma consolation, C'est toi, l'encre de ma main. C'est toi. tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Et oui, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Papa, c'est toi, Seigneur. Libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Et tu es les larmes de mes yeux. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. C'est toi qui as Changé l'histoire. mon ami, mon ami, c'est toi, Dieu. Oh papa, c'est toi, Seigneur. Tu es mon ami. Tu es mon confident et mon espoir. Pour voir ma consolation. Jésus, l'encre de ma main, papa, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Amour, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Manuel, tu es tout pour moi.
mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. En confident, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Emmanuel. Libérateur de tous les opprimés, ma consolation est ainsi. Tu as ainsi. Consolation est mon cœur. Il donne mon cœur. Non, non, c'est le... Non, 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 ma fille, tu n'es pas salée. Il m'a dit non, 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 ma fille, tu n'es pas salée. Essayez de l'amener. Mon ami, c'est toi, Jésus. Mon ami, c'est toi, Emmanuel. C'est toi, Jésus. Mon ami, c'est toi, Yahweh. Libérateur de tous les opprimés, ma consolation. Il est les larmes de mes yeux. Tu as ainsi réuni dans ma vie. Une identité. L'identité du royaume. Une identité du royaume. Je suis salé. Moi, je suis celui qui est le fils du roi. C'est cher. Si vous me demandez c'est qui mon papa, c'est Jésus. Mon ami, aïe, 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 aïe. C'est toi, Seigneur. C'est pourquoi malgré l'insécurité dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré la sécurité de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Malgré la sécurité de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, je ne suis pas de ce monde. Ni de ce monde, je ne suis pas de ce monde.
Je suis pas de ce monde, je m'identifie pas. Je suis venu Oui, dire à quelqu'un ça, que la souffrance ouais. est passagère. Je suis venu Dis dire à que quelqu'un, les déserts je est suis passager. passager. Je suis Oui, venu dis dire à à quelqu'un, quelqu'un que les pleurs ne non, sont que pas qu'état. Ce n'est pas la destination destination de ma de vie. ma vie, non. Non, Car ce n'est pas la je volonté comptais de de mon Dieu père. que moi je vive dans Je la suis souffrance. français. Ce n'est pas dans la Volonté de mon père. Mon papa est monde. ce n'est La volonté de mon papa est mon yaya. Sécurité de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Malgré la sécurité de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Ah, je viens de mon papa. Je suis l'enfant de Très-Haut. Oh, de la terre de mon papa. La princesse de mon père. Oh, je suis la fille de... Oh, malgré la sécurité de ce monde. Oh, moi, nous ne sommes pas de ce monde. De la sécurité de ce monde. Non, non, pas de ce monde. De la sécurité dans ce monde. Je ne suis de ce monde. De la sécurité dans ce monde. Je ne suis pas de ce monde. De l'abondance du monde. Oh, oh, sécurité de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, pas de ce monde. Malgré la sécurité dans ce monde. Je ne suis pas, je ne suis pas. Je ne suis pas de ce monde. Oh, 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 Jésus, oh, ma consolation est Raphaël, Rabbier. Oh, oh, je ne serai pas, Baba. Jésus, 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 et ma voix ta voix, ma voix ta voix, il est la terre de tout, et ma consolation est sécurité dans ce monde.
avec la sécurité dans ce monde. Comme pas de ce monde, après nous venons te bénir. Nous venons encore te dire merci éternel. Nous venons encore élever, honorer ton Seigneur. Je viens encore te rendre des tribulations de grâce ce soir. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père. Que mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme t'élève encore ce soir. Mon âme te magnifie et te glorifie. Tu es digne de recevoir toute ma louange. Ô Saint-Esprit, toi qui es le maître de toutes choses, viens encore prendre la place ce soir. Que moi je diminue totalement. Et que toi tu croises puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Yeshua Mashiach. Libère le feu, ton feu ce soir. De parcourir la terre, les eaux, le vent, le feu. En sorte que toute activité des ténèbres, papa, soit anéantie. Soit totalement paralysée. Massé Kayendere Beshe Katoromo. J'amène mes pensées captives à l'obéissance à ta voix. Oh Saint-Esprit, précède-moi en tout. Rends-moi invisible à toute caméra, antenne, radar du monde des ténèbres. Entoure-moi par devant, par derrière, par ton feu. J'invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang par lequel nous avons été justifiés. Que ce sang me couvre. Couvre le téléphone, couvre la ligne. Couvre toute personne qui est connectée. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Merci. Béni sois-tu. Alléluia. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Le message de ce soir, l'humanité. Je n'ai pas mis l'humanité, mais l'humanité vit la malédiction. La malédiction est un état de désobéissance qui active la cécité spirituelle. La malédiction ne vient pas d'un homme ou d'une femme. La malédiction vient de l'état de ta désobéissance, vient de l'état de ce que tu as commis. Ce soir, je vais encore vous choquer. Parce que les acomptes, ils vous ont amené dans des batailles inutiles. Ils savent bien que vous les nourrissez au travers de vos émotions, au travers de vos plaintes, au travers de vos cris. Vous nourrissez les égrégores. Alors, ils vont toujours vous donner des paroles qui vont vous donner un semblant. Les coachs vont vous coacher. Le coachage de quelques heures. Après, quand tu vas rentrer, tu retournes à ta place habituelle. J'ai cherché à savoir pourquoi est-ce que la malédiction... J'ai cherché à savoir pourquoi est-ce qu'Israël, à la fin, la Bible déclare qu'ils sont tous morts. Pourquoi? Mais Israël était un peuple. Nous sommes Israël. Et c'est ce que les hommes sont en train de vivre en cette fin de temps. Israël était une nation qui était consolidée par Dieu. Et qu'ils étaient à côté avec Jérusalem. Oui. Avec des contrées de politiques. Ils abritaient le temple de Dieu. Le temple de Salomon qui était le symbole de l'alliance avec Dieu était avec eux. Mais Israël, ils sont pas allés chez Pharaon pour rien. C'est parce qu'ils ont commencé l'idolâtrie comme nos aïeux, nos ancêtres, comme nos parents, comme nous-mêmes. C'est le commencement de l'idolâtrie là. Oh, ils ont désobéi au commandement divin. Ils ont amené l'iniquité.
C'est ça qui active la malédiction. La malédiction, ce n'est pas quelqu'un qui t'active ça. C'est Dieu qui a établi tout ça. Il n'y a aucun homme qui a établi la malédiction. Tout ce qu'on vous dit dans les assemblées, c'est faux. C'est Dieu. Je vous ai lu le verset biblique l'autre jour. Je vais encore te lire d'autres ce soir. La malédiction est établie par Dieu. Parce que Dieu connaît l'homme. La malédiction a été établie depuis Genèse. Quand les filles de Dieu, les géants ont couché avec eux, les Nephtali, ces divinités, ces âmes-là qui ne sont pas remplies d'âmes-là sont nées, qui gouvernent le monde. Les gens à sa cité de ventre. C'est en ce moment-là. Dieu a créé toutes choses. Dieu connaît l'homme. Personne ne peut être... Vous perdez votre temps, hein, mes soeurs, mes frères. Dieu est assis avec nous. Il ne bouge pas. Tu montes avec Dieu. Tu tournes avec Dieu. Tu respires avec Dieu. Tu bouges avec Dieu. Tu fais tout avec Dieu. Donc c'est quand ils ont commencé la désobéissance. Ils ont commencé les divisions, comme ce qui se passe actuellement. Ils ont affaibli le royaume avec l'idolâtrie. Ils ont commencé à rompre le commandement de Dieu. L'iniquité a commencé à entrer. Cela a activé la malédiction. La malédiction qu'on vous dit de combattre là, ça ne vient pas d'un homme. Si un homme ne voit rien sur toi, il ne peut pas te maudire. La malédiction commence par tes ancêtres. C'est Dieu lui-même. Quand nous tous là, on a enfreint les lois. Quand tu enfreins la loi, la malédiction te touche. Elle est automatique. Que tu te repens, il y a les conséquences de la malédiction. C'est ça que nous sommes en train de vivre, nous tous là. L'humanité entière, depuis Israël, est en train de vivre ça. Ce qui va se passer le 3 mars là, la lune rouge là, la lune là, elle vient là pour enlever les choses et ramener ta vie au droit. Ceux qui vont aller au droit, ceux qui vont partir, vont partir. La lune là, elle ne vient pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Elle vient là suivant l'ordre cosmique divin. Elle ne vient pas là pour un homme ou une femme. Dieu est vivant, hein? Il n'est pas mort. Dans le peuple d'Israël, ce que nous sommes en train de vivre là, la terre va vivre là. C'est ce que le peuple d'Israël a vécu. Si tu ne veux pas retourner dans le bon sens, tant pis pour vous-même. Vous devez retourner dans le bon sens. Jérémie est venu parler au peuple que retourner à l'Éternel. Non, le peuple était dans la cécité. La cécité te rend aveugle. La cécité, il ne voulait pas retourner à Dieu. Donc la malédiction là, comme vous a dit là, la malédiction ouvre des portes. Ça n'a pas commencé avec toi, ça a commencé depuis tes ancêtres. Ça a commencé depuis tes aïeux. Ça a commencé depuis Genèse. Quand les filles de Dieu ont couché avec les géants, il y a des êtres qui sont nés là. Ce sont eux qui aiment l'argent, qui aiment les choses de la terre, qui aiment les choses de ce monde. Parce que leur âme là n'est pas totale, ils ne sont pas complets. Parce que la volonté de Dieu n'était pas que ses filles couchent avec ces géants-là. Donc Dieu a envoyé le prophète. Dieu nous envoie tous les jours pour parler aux hommes. De dire aux hommes de retourner dans leur droit chemin. De retourner dans leur droit chemin. Les hommes ne veulent pas. Les hommes ont mis une rébellion. Les autres disent que non. Venez là, on va faire les traditions. Il n'y a pas de tradition, hein. Il n'y a pas de tradition, il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de tradition. Je veux aussi encore ce soir parler à cette servante-là. Je ne sais même pas si elle est servante de Dieu, parce qu'il ne peut pas l'appeler servante de Dieu. Vous qui aimez beaucoup l'écouter là, quand elle vous dit cette parole-là, elle vous dit de prendre le sel et de prendre l'eau
Et maintenant, quand vous prenez ces éléments-là, vous allez prier dessus au travers de son manteau. Faites très attention. Parce que ça, ce sont les codes des gens qui sont initiés. Je n'ai jamais vu aucun verset biblique où Dieu, ou un de ses prophètes, ou de ses serviteurs a dit à quelqu'un que quand tu vas aller faire quelque chose, il faut mettre mon manteau. Cette servante-là, je l'ai déjà interpellée plusieurs fois, servante Yvette là, elle doit chercher vraiment la vraie délivrance. Elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'a mis. Ne faites jamais ce qu'elle vous dit là. Parce que si vous faites ça, c'est un code. Tous ceux qui sont des initiés là, tous ceux qui utilisent des esprits ancestrales, parce que c'est une servante qui est utilisée par des esprits, c'est pas l'Esprit de Dieu qui l'anime. Elle doit chercher sa véritable délivrance. Que personne ne te dit de faire quelque chose et de prendre son manteau. Faites très attention de prendre les démons, de prendre les esprits, de te couvrir de ses ancêtres. Faites très attention. Au début, elle parlait bien, hein? Mais je la vois depuis, elle trace comme les autres. Parce que souvent, quand tu veux beaucoup voir, là, les esprits de famille, là, les esprits ancestraux, surtout les Bamileke, les totems, là, ils sont eux là. Ils ne peuvent pas se convertir là-bas. Donc, faites attention quand vous l'écoutez. Il faut écouter avec discernement spirituel. Ne fais jamais quelque chose, tu mets le manteau de quelqu'un. La Bible déclare qu'on a reçu un nom au-dessus de tous les noms. On a reçu le nom de Jésus. On n'a pas reçu le nom de quelqu'un. Ça, c'est l'abomination. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas te dire, l'Esprit de Dieu n'a jamais dit à Moïse de faire quelque chose. Pourquoi est-ce que Moïse n'a pas levé la verge devant la mer? Il a invoqué l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui peut tout. Et tous ces prophétesses-là, ils doivent chercher la délivrance. Mais comme ils ne veulent pas l'orgueil, l'ego, la voyance du bas astral, ça fait qu'ils sont disjonctés. Ils disent des choses vraiment abominables. Mais elle se plaignait de tous les autres. Mais je vois qu'ils sont tous pareils. Même pipe, même tabac. Il n'y a pas un qui dépasse l'autre. Ça, c'est les trucs occultes. Ça, c'est les trucs de code. Quand vous appelez son manteau là, tu sais quel esprit qui va venir? Tu sais quel esprit qui va venir? Vous qui aimez faire les choses là, Dieu vous a dit de s'attacher à sa parole. Vous ne voulez pas. Vous pensez que vous allez quitter là. Et puis, vous allez lire l'heure. Je vous dis ça tous les jours. Dieu est Dieu. Personne ne peut aller au-dessus de lui. Il n'y a qu'un nom qui est au-dessus. Le nom de Jésus. Élie n'a jamais dit à Élisée qu'il va lui donner quelque chose. Élie a dit à Élisée que quand tu verras les chars de mon père, les chars. Aujourd'hui, nous avons des enseignements occultes, des enseignements mensongers, des enseignements démoniaques, les enseignements pervers que beaucoup d'enfants de Dieu, vous savez qu'est-ce que vous activez? Donc la malédiction là n'est pas activée par quelqu'un. La malédiction s'active selon l'univers, selon Dieu. Vous combattez, c'est pour ça que Dieu dit, ne combattez pas la chair et le sang. Il faut combattre les esprits que nos ancêtres et nos aïeux sont partis séduire. Ils sont partis chercher des choses. Et maintenant, ça réclame. L'humanité du monde entier est dans un gouffre.
que ce soit les noirs, les blancs, les rouges. C'est à partir d'Israël que les gens ont commencé à créer des assemblées, des églises. Chacun a commencé à sortir son livre. Chacun a commencé à dire que nous, on adore tel Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à l'adorer. Hein. Dieu nous a appelés à le craindre, à marcher avec lui, à être imitateurs et à être identiques à lui. Parce que nous sommes des dieux sur la terre. Nous émanons de Dieu. Il y a tellement une forme d'idolâtrie qu'on a amenée à l'homme en lui déconnectant de qui il est. Comment Dieu peut te dire que tu es Dieu et puis tu cherches à l'adorer? La Bible a tellement été modifiée. C'est pour ça qu'il dit que vous adorez les choses que vous ne connaissez pas. Vous adorez les choses que vous ne connaissez pas. L'humanité entière doit se repentir et retourner sur le droit chemin. Parce que l'éclipse du 3 mars là, tous ceux qui sont partis de l'autre côté là, ils vont faire le sasaye le jour là. La malédiction est une catastrophe, est une fatalité, est une malchance, est un malheur, est un mauvais sort. La malédiction. La désobéissance est une insoumission, est un manquement, est une rébellion, est une résistance, est une violation de la loi, est une révolte, est une transgression. La cécité, c'est l'état d'une personne qui est aveugle. L'humanité est aveugle. Les noirs, les blancs, les rouges, les verts, les oranges. Les autres veulent faire... ils veulent faire... Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. La manière que Dieu a créé l'homme, aucun homme ne peut te décoder. Si quelqu'un essaye de te décoder, il va activer des esprits contraires dans ta vie. Fais très attention. Dieu a créé l'homme avec son sang. C'est Dieu qui a donné le sang à l'homme. Le sang de l'homme est lié à l'univers, dans le monde de l'esprit, avec les 4 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air est en chacun de nous. Ce sont eux qui gouvernent nos émotions et nos pensées. Rien n'est hors de l'homme. C'est pour ça que chaque nuit, tout le monde sort pour aller là-bas. Maintenant, il faut voir dans quel monde tu vas. Il y a une seule terre, mais il y a beaucoup de cieux. Dieu dit, je ne vous ai pas appelé, je ne veux pas de vos sacrifices, mais je veux les cœurs. Dieu dit que tout m'appartient. Les animaux m'appartiennent. L'homme m'appartient. L'argent m'appartient. Tout ce que je veux de vous, c'est le cœur brisé. Le cœur contrit, le cœur qui comprend. La conscience qui reconnaît que Dieu vit et règne en moi. Dans mes atomes, il est là. Dans tout ce que j'ai, Dieu est dedans. Dieu n'est pas hors. Le peuple d'Israël, personne ne les a maudits, ils ne sont pas partis chez Pharaon parce que un ennemi les cherchait les problèmes. Non. Ce qui arrive dans nos vies, ce n'est pas quelqu'un. C'est ce que nos aïeux, nos ancêtres sont partis chercher. Si ton grand-père, ta grand-mère, ils sont partis demander l'accouchement. Maintenant, ils vont dire à ces esprits, ils vont faire des alliances. Certains dans chaque famille, dans chaque nation, chacun a adoré ce qu'il adorait. Maintenant, nous sommes dans les conséquences.
Et c'est pour ça que Dieu envoie l'éclipse, la lune là, du sang là, du 3 mars là. C'est pour réaligner le corps de l'homme. Chaque homme, il y a ceux qui sont nés de l'eau, qui sont des signes de l'eau. Il y a ceux qui sont le signe de feu. Il y a ceux qui sont le signe de la terre. Chaque signe là va vivre quelque chose en lui. S'il est conscient, le 3 là, quelque chose, s'il va le comprendre sur son corps. Les choses que tu dois laisser, tu vas les laisser. Les choses que tu dois aussi, l'univers doit reprogrammer en toi, il va reprogrammer. Si c'est aussi le temps pour que tu partes, tu vas partir. C'est triste, mais nous vivons une réalité qui est là. Personne ne peut la fouiller. La terre, je vous avais dit que la terre, comme un champ d'énergie, elle va amener l'homme à se réadapter à pourquoi elle est venue ici là. Nous sommes venus sur la terre pour nous réadapter avec Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour te réadapter avec moi ou avec quelqu'un. Tu es venu sur la terre là pour te réadapter avec Dieu. Parce que nos ancêtres ont refusé ça. Ils ont amené la désobéissance. Ils ont ouvert des portes. Aucun démon ne peut te frapper, ne peut te combattre si ta porte est fermée. Il faut arrêter les batailles qui n'ont pas de sens là. Vous combattez Dieu. Quand ton grand-père et ta grand-mère, ils partaient faire des choses là, et puis les portes se sont ouvertes, et puis les malédictions sont tombées, et puis les maladies sont tombées, et puis la mort précoce est là, c'est Dieu. Retournez à vos bons sens. Allez rechercher Dieu pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. C'est ça que ces prophètes-là ne veulent pas vous dire. Ils vont vous amener tous les jours à l'eau. Oui, aujourd'hui, là, c'est un sorcier qui te combat. Quel sorcier? Quel sorcier qui peut combattre Dieu que tu es? Quel sorcier? Le peuple d'Israël, ce n'est pas quelqu'un qui les a amenés chez Pharaon. Ils sont partis chez Pharaon parce qu'ils ont ouvert les portes. Joachim a commencé à dévouer les choses de l'Éternel. Il a commencé à adorer des faux dieux. A commencé des mauvaises adorations. Quand tu vas faire des mauvaises adorations, les esprits là ont reçu un mandat. Ils vont t'afrapper. Nous ne sommes pas hors de l'Éternel. Chaque être humain a reçu son sang. Ton sang est lié à l'univers. Ton sang n'est pas lié chez ta mère ni ton père. Ta mère, son sang est lié là-bas. Tout le monde est lié là-bas. Dieu, la personne ne peut le fouiller. Il est temps pour l'homme de se repositionner vite et de comprendre le pourquoi il est sur la terre. Vous voyez beaucoup de gens qui sont en train de mourir, non? Ça ne vous réveille pas un peu le cerveau, hein? Il y a certains, aïe oh Dieu, pourquoi tu as fait ça? Arrêtez de poser ce genre de questions à Dieu. Dieu n'est pas notre copain, hein? Dieu n'est pas notre copain. Dieu est notre Père. Dieu est... Attention à ce qui sort de vos bouches souvent. Bien-aimés en Christ. Les écrits restent, hein, ce sont des encres. Ne pose pas de questions à Dieu. Pose des questions à Dieu pour pourquoi est-ce que ça se passe. Alors, on va chasser maintenant. On va renverser quelle malédiction? Tu sais que la malédiction là est ouverte comment? Tu penses que les esprits là peuvent avoir le droit sur Dieu que tu es? Sans que toi tu es parti faire autre chose? On demande à Jésus que l'aveugle là, il dit que l'aveugle là, il n'a pas de problème de malédiction des yeux pour rien. Je sais pourquoi. Depuis qu'on t'amène à batailler, à construire les hôtels là, à renverser, tu as renversé, tu as brisé, tu as détruit. Va poser des questions à l'Éternel. Va savoir ce qui s'est passé. Hein? Parce que tu es Dieu sur la terre. Hein? Le jour où tu vas avoir la conscience de Dieu en toi, les choses vont changer. Viens la parole de Dieu. On va renverser. Renverser qui? Tu veux fermer quelle porte? Tu veux fermer quelle porte, ma soeur, mon frère?
Ah, Seigneur Jésus. Au lieu de retourner à Dieu pour dire à Dieu que Seigneur, il faut me révéler les choses qui sont cachées. Les choses que nous-mêmes, mes aïeux, mes ancêtres, ont ouvert comme porte. Dieu dit la malédiction là, si vous obéissez à ma voix, la bénédiction va venir. Mais si vous désobéissez, la malédiction est automatique. C'est pas quelqu'un qui te met ça. Mais c'est ce que tu fais qui va activer ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi. Que Seigneur nous pardonne. Qu'il nous accorde sa grâce. Il dit dans Deutéronome 28 que si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donne la supériorité. La supériorité, tu ne la cherches pas. L'obéissance, la soumission, la crainte de Dieu te donne tout ça. Tu ne pries pas pour ça. Salomon, avec la supériorité en lui, il a seulement dit à Dieu de lui demander la sagesse. Même la sagesse, il n'a pas pu tenir. Dieu dit, je te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Dieu n'a pas dit que, Dieu dit si tu obéis. Est-ce que nous avons obéi à la voix de l'Éternel? Non, nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel. Nos aïeux, nos familles, nous n'avons pas obéi à la voix de l'Éternel. Dieu dit encore, Deutéronome 30, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction, hein. Dieu dit, il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a la bénédiction, il y a la malédiction. Il n'y a pas un qui marche sans l'autre. Les deux marchent ensemble. Maintenant, si tu obéis, ça ne te touche pas. Mais on nous a menti que non, il faut venir, vous allez combattre qui? Vous êtes en train de perdre vos vibrations pour rien. Et c'est ça qui les nourrit. Allez écouter dans ma page, j'ai mis un monsieur qui disait les histoires des stades là. Comment est-ce qu'il était mort, il a eu l'accident? Parce qu'avant, il ne voulait pas croire en Dieu. Et Dieu lui a révélé les stades là qu'on vous dit souvent. Les awards là que vous regardez là. Et Néo aussi les a éteints la lumière l'autre jour. Eh Seigneur, il faut nous aider. Oh Dieu. Si l'homme peut savoir ce qui se passe souvent dans ces endroits-là, quand Dieu t'ouvre les yeux pour voir, tu vas dire, Seigneur, mais pourquoi les autres là ne voient pas ça? Pourquoi ils ne voient pas ce que je vois? Dieu dit la malédiction et la bénédiction que je mets devant toi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a mis la malédiction devant toi? Je te pose la question ce soir. Cette malédiction qu'on te dit depuis que l'autre là a envoyé là, c'est quelqu'un qui a mis, non? C'est que quand nos ancêtres là, ils étaient sur la terre là, ils étaient en train de désobéir à Dieu comme l'humanité est en train de faire. Et maintenant l'éclipse de sang va arriver parce que la terre est fatiguée. L'homme a tellement souillé la terre. L'homme a tellement souillé le corps que Dieu lui a donné. Tant que nous souillons notre corps qui appartient à Dieu, nous sommes en train de nous déconnecter de Dieu. Nous sommes en train de détruire
notre existence et notre temps que Dieu nous a donné sur la terre. Parce que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas hors de Dieu. Nous sommes Dieu. Dieu dit, c'est moi qui mets la bénédiction et la malédiction. Mais maintenant, il faut que tu m'obéis. Si tu m'obéis, la bénédiction vient sur toi et ça va toucher toute ta génération. Et si tu mets autre chose, c'est la malédiction qui va toucher tout le monde. C'est cette malédiction qui est en train de partir de ton père, ta mère, ton grand-père, ta grand-mère. Ça continue. Et toute la famille, les gens sont dans la cécité. Les gens sont là, hein, dans la cécité. Depuis que tu es devenu chrétien, c'est toi que Dieu a choisi dans cette famille-là. Pour venir briser le lien de la malédiction, là, parce que tout a déjà été accompli à la croix. Mais Dieu veut que ton obéissance soit au-dessus. Tu n'as même pas un brin d'obéissance. Et toi, tu dis tous les jours que tu vas chasser quel démon. Quel démon tu vas chasser? Les démons que Dieu a créés. Je ne vous comprends pas, hein? C'est pas quelqu'un qui a créé les démons, hein? Vous savez ce qui est le fils de l'aurore? Le fils de l'aurore, là. Vous savez qui il est? Dieu dit, mais la malédiction, maintenant devant toi, et je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toi toutes les nations à lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, nous devons retourner à l'Éternel. Nous devons retourner à Dieu. Tu n'es pas serviteur de quelqu'un sur la terre. Tu es venu pour vivre avec Dieu. Tu es venu pour craindre Dieu. Tu n'es pas venu servir quelqu'un. Tu es venu pour Dieu. Tu es venu honorer Dieu. Tu es venu refléter Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu n'es pas venu chercher des choses, ma soeur, mon frère. Nous sommes venus pour arrêter ces choses dans nos familles. Parce que les fondations de nos familles sont sales. Les fondations de nos familles sont souillées. Les esprits là qui te combattent ne te combattent pas pour rien. Tu perds ton temps. Tu es lié à cette famille-là. Tu ne peux pas la fuir. L'histoire là, qu'on vous a dit que fuis ta famille, tu perds ton temps. Tu dois prier pour eux. Hein? Vous êtes une chaîne. Vous êtes une chaîne. Vous avez vu Joseph, non? Joseph. Vous avez vu David, non? Vous avez vu Esther? Cette famille-là. La Bible déclare que moi et ma famille, nous servirons Dieu. Josué dit, vous devez choisir. Vous choisissez. Mes soeurs, mes frères, sortez dans les faux évangiles. Retournez à l'Éternel. Retournez au Dieu vivant. Laissez les histoires des traditions. Chaque tradition que tu fais active un esprit. Souvent, ce sont les mauvais esprits qui arrivent. Vous pensez que ce sont les anges de Dieu. Comment les anges de Dieu peuvent venir dans nos vies et puis nos vies ne changent pas? Parce que Dieu est un menteur. Le peuple d'Israël n'est pas allé chez Pharaon pour rien. C'est parce qu'ils avaient désobéi. Je te lis ce verset biblique-là. Josaphat a commencé à désobéir, à désacraliser les choses de Dieu. Maintenant, ils sont partis en exil. 2 Chroniques 36. Le peuple prit Josaphat, fils de Josias, et l'établit roi à la place de son père, à Jérusalem. C'est le peuple qui l'a pris. Hein?
Ce n'est pas Dieu qui les a donné l'ordre. Josaphat avait 23 ans lorsqu'il devient roi et il régna 3 ans à Jérusalem. Le roi d'Égypte le destitua à Jérusalem et frappa le pays d'une contribution de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Et le roi d'Égypte établit roi sur Juda et sur Jérusalem Eliakim, frère de Jojas, et il changera son nom en celui de Joachim. Négo prit son frère Josaphat et l'amena en Égypte. Josaphat avait 25 ans lorsqu'il devient roi et il régna 11 ans à Jérusalem. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre lui et le lia avec des chaînes d'arrêt pour le conduire à Babylone. Nebuchadnezzar emporta à Babylone des ustensiles de la maison de l'Éternel et il les mit dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Joachim, les abominations qu'il commit et ce qui se trouvait en lui, cela est écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Et Joachim, son fils, régna à sa place. Je vais aller dans verset 24 là. Que le Seigneur nous aide. Verset 14. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions, selon toutes les abominations des nations. Et ils profanèrent la maison de l'Éternel, qu'ils avaient sacrifiée à Jérusalem. C'est à partir de là. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple de sa propre demeure. Mais il se moquait des envoyés de Dieu. Il méprisait ses paroles et se raillit de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Je dis, oh, quand vous ne voulez pas retourner à Dieu là, la terre va vivre quelque chose. Dieu va donner le pouvoir à ces occultistes et satanistes de vous vaincre, vous les chrétiens. Dieu va permettre cela. Si vous n'allez pas retourner au bon sens et prendre le droit chemin, il dit dans sa parole, dans Somme 51, verset 16, il dit quoi? Les hommes veulent faire des offrandes à Dieu. Ils veulent faire des choses à Dieu. Somme 51, verset 15. Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Dieu ne désire pas nos sacrifices sans avoir obéi à ce que lui veut. Nous sommes au temps où chacun de nous doit être conscient de chercher trop d'informations et de s'asseoir et de chercher le Dieu vivant en lui. D'arrêter les batailles inutiles parce que tu n'auras rien. Tu perds ton temps.
J'avais toujours dit aux gens que les esprits là qui te combattent là, ce sont les propres esprits de ta famille. Personne ne peut te combattre. Or, nos familles, nos aïeux, nos ancêtres étaient liés aux ces esprits-là. Dieu dit n'allez pas adorer les dieux étrangers. Nos aïeux, nos ancêtres. Les nations du monde entier adorent les dieux étrangers. Adorent les dieux étrangers. Mais où est Dieu dans nos familles? Où est Dieu dans les assemblées? Où est Dieu? Ce sont les esprits. Donc la malédiction, la personne l'a mis dans vos familles. C'est venu parce qu'ils sont partis chercher des choses. Ils sont partis adorer les choses. Maintenant, tous ces esprits réclament. Ils réclament. Jean 12, 40. Il a aveuglé les yeux. Il a endurci leur cœur. De peur qu'ils ne voient pas, qu'ils ne voient des yeux. Qu'ils ne comprennent du cœur. Et qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne se guérissent. C'est ce que l'humanité est en train de vivre. Combien de personnes sont guéries? Il n'y a pas, c'est faux. Combien? Combien de personnes, mes soeurs, mes frères? J'ai une vision dans le monde de l'esprit. Beaucoup de gens sont esclaves. Beaucoup de chrétiens. Les gens font des travaux durs la nuit. Leur âme est assujettie. Leur esprit appartient au Dieu étranger. Shalom bien-aimé en Christ. Chacun de nous doit être conscient que Dieu, le créateur de tout, vit en chacun de nous. Et sans son esprit, nos batailles ne nous serviront à rien. Chacun de nous est une émanation de Dieu créateur. Dans nos atomes, dans nos neurones, dans nos cellules. Dieu nous a créés liés au monde spirituel, où chaque nuit, nos âmes et esprits se baladent. Oui, en bien ou en mal. Tous les 4 signes qui détiennent l'homme, nos vies sont gouvernées depuis le monde astral. Ta vie n'est pas gouvernée par quelqu'un. Nos aïeux, tout le monde sort de là-bas. Nos aïeux, nos ancêtres. Tout le monde vient de là-bas. C'est pour ça que Dieu avait refusé que les géants là, ils ont couché avec ses filles. Les Nephtali, les gens qui ont des esprits bizarres là, ils sont nés. Ils ne devaient pas naître. Les gens qui n'ont pas de cœur. Les gens qui n'ont pas de sentiments. Tout c'est le ventre. Tout c'est l'argent. Ce sont eux qui sont partout. Ce sont eux qui utilisent les autres. Ce sont eux qui manipulent la conscience. Ce sont eux qui ont des grandes églises, des grandes assemblées. Ce sont eux. Réveille-toi, enfant de Dieu. Tu es une émanation de Dieu. Tu es une émanation de Dieu. Dieu t'a créé comme lui-même. Dieu avait refusé cela. Nous sommes liés aux signes invisibles. Les signes invisibles sont liés à nous. Ce sont ces signes qui nous gouvernent. Ces signes sont plus anciens que toi et moi.
ils agissent dans notre caractère, ils agissent dans nos désirs, ils agissent dans notre énergie. Il y a l'eau, il y a la terre, il y a le feu, il y a l'air. Tu es de quel signe? Ton signe vient de là-bas. Le signe de tes aïeux vient de là-bas. Le signe de ta mère vient de là-bas. Il faut que vous ayez la grâce un jour, Dieu vous montre comment le corps de l'homme est. Ça va vous aider un peu. Le corps de l'homme est comme une électricité. Le cerveau de l'homme, de tête jusqu'à là-bas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ton corps. Ce signe-là, chaque être a son signe. Et dans le monde de l'esprit, c'est ta mère qui est le premier portail de ta vie. Ta mère est liée avec toi. C'est pour ça qu'on ne peut pas te faire du mal sans passer par ta mère, par la famille de ta mère. Souvent dans les doutes là, la famille du père ne peut rien faire sans eux. Non. La famille de la mère, c'est elle qui détient ton cordon là. Ta mère et toi, vous êtes liés. Qu'elle soit vivante ou pas. Les morts ne sont pas morts, hein. Mais Dieu ne nous amène pas à les appeler. Nous sommes venus par ce portail-là, sur terre. Nous sommes des êtres multidimensionnels, vivant au même moment. Nos corps, nous sommes connectés tous à un seul lieu. Regardez voir la dernière fois, je vous ai déjà prêché ça. Regardez quand il y a quelque chose dans l'univers qui est contrôlé par le monde astral, le bas astral, qui est contrôlé pour attirer les vibrations. Vous voyez tous les prophètes qui ont des portes ouvertes, ils vont commencer à prophétiser beaucoup de bêtises. On va commencer à donner des émotions. Avant, ces choses ne venaient pas à l'église. Mais depuis que les portes de l'église sont ouvertes, vous avez vu quel prophète avant prophétiser les histoires de football. Vous avez vu quel prophète avant prophétiser les choses du monde. Vous avez vu où? Élie s'assoit, prophétiser des gens qui dansent dans le monde. Vous avez vu ça où? Dieu dit Moïse, je te rends Dieu le Pharaon. Moïse était en train d'aller discuter avec Pharaon. Aujourd'hui, tu vois les gens, il prend 1 heure. Allô? Et puis l'autre, et puis l'autre, et puis... Un vrai prophète, il sort, il enseigne. Il te dit la volonté de Dieu. Il n'est pas là pour te dire que l'autre a mis le caleçon rouge. Et puis l'autre... Non, 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 non. C'est pas le prophète, ça. Nous vivons tous au même moment. Nous sommes tous connectés à la force vibratoire qui émane depuis nos ancêtres, depuis nos aïeux. Depuis nos ancêtres, nos aïeux. Nos corps sont connectés aux lois. Je vous ai dit que le Deutéronome 28 là, et 30 là sont les lois de l'univers. Si tu as besoin de vivre en paix là, pour qu'aucun démon là, aucun esprit ne frappe sur toi, j'ai dit va lire ça bien et obéis et soumets-toi. C'est là où ils ne vont pas te toucher. Tu es venu renverser ce que tes aïeux n'ont pas pu faire. Tu es venu rétablir l'ordre divin. Il fallait que Joseph aille en prison pour venir rétablir sa famille. C'est à ça que Dieu nous a appelés. À rétablir la fondation. Mais tu veux fuir. Tu penses que tu vas fuir, tu vas
Tu vas arrêter le séisme, ça ne va pas s'arrêter. Si c'est toi que Dieu a choisi là-bas, ça ne s'arrêtera pas. Il faut dire à Dieu de te donner le cœur, selon lui. Nous sommes tous liés à l'univers. Notre venue sur la terre, nous sommes venus expérimenter Dieu. Tu n'es pas venu sur la terre pour m'expérimenter. C'est pour ça que chacun de nous doit vivre une histoire avec Dieu. Dieu se nous raconte. C'est à travers la raconte que tu connais qui est Dieu. Dieu, on n'enseigne pas Dieu à quelqu'un. Dieu est en toi là. Il faut que tu le racontes là-bas. Tu ne vas pas le raconter ici chez moi. Chez moi, je viens te le témoigner pour que tu ailles aussi le raconter là, en toi. Parce que tu es Dieu. Il faut qu'il s'active en toi. Nous ne sommes pas venus servir Dieu. Hein? Nous sommes venus craindre Dieu. Parce que nous émanons de lui. Nous émanons de Dieu. Nous devons le craindre afin de vivre la vraie vie. Notre vie est humanoïde. Tu entends? C'est ça qu'on appelle l'être humain. Afin que la manifestation de Dieu là et son expression là, nous soyons ses empreintes. L'empreinte de son amour qui doit toucher les autres sur la terre pour accomplir sa volonté. Nous sommes l'expression de Dieu. Nous sommes l'expression de sa volonté qui est déjà manifestée dans le monde de l'univers, mais qui doit s'accomplir sur la terre. Jésus dit à Abraham, avant que tu ne sois jeté, il dit, je vous ai pris des extrémités de la terre, dans des contrées. Tu vas me dire pourquoi tu connais ça. Je suis une vieille âme. Toi, tu es qui? Tu sais, une vieille âme, ce sont des âmes que Dieu a ramenées dans des familles pour venir briser les choses qui ne sont pas. Dieu a vu toutes les familles là. Il a trouvé que cette âme-là peut amener la vie. Mais cette âme-là n'amènera pas la vie dans la douceur. Il va passer des épreuves. C'est dans la connaissance de ce Dieu que cette personne va arrêter ce cycle-là. Il ne serait pas aimé. Il n'a pas besoin de l'amour de l'homme. Il a besoin de Dieu. Et Dieu va le parfaire à sa manière. Dieu va le passer au feu. Vous fuyez Dieu. Vous pensez que vous allez faire raccourci. Tu vas faire raccourci à qui? La malédiction, là, Dieu sait pourquoi elle est là. Pourquoi elle n'arrête pas? C'est l'Esprit de Dieu qui a reçu la mission d'arrêter la malédiction. C'est lui, quand tu obéis, tu te soumets. Dieu dit tous les jours, je serai avec vous quand vous allez être avec lui. Dieu dit tous les jours que mon esprit est avec vous. Je suis là. Toi, tu cherches toujours les gens. Tu cherches ceux qui t'aiment. Tu cherches ceux qui te disent que c'est ici. Non. Quand tu commences à être un être spirituel, tu n'as plus le temps là. Tu n'as plus d'émotion. Tu n'as plus de désir. Mais tu as le vouloir. Ce n'est pas ta volonté. Dieu nous a appelés à être parfaits comme lui. Nous sommes Dieu sur terre. Nous sommes la mathématique de Dieu. Oui. Du Dieu vivant.
Nous sommes notre nature est liée. Chacun de nous, nous sommes liés à Dieu. Nous sommes liés à Dieu, mes soeurs, mes frères. Personne ne peut être hors de Dieu. Dieu est dans nos atomes. Dieu est dans nos cellules. Dieu est dans nos neurones. Mais chaque groupe sanguin a son rhésus. Pourquoi est-ce que Dieu n'a que créé 4? Pourquoi? Tu sais pas que tu es lié à l'univers. Hein? Tu es de quel signe? Tu es du feu. Tu es de l'eau. Tu es de la terre. Tu es quoi? Le 3 mars là va amener un redressement énergétique dans ta vie. Ça va amener un basculement. Ça va amener un grand nettoyage dans nos pensées, dans nos relations, dans l'engagement, dans nos obligations. Cela va nous aligner. Cela va aligner certains, cela va désaligner certains. Cela va t'amener à être juste. Cela va t'amener à te renforcer avec Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur, sonder nos reins. Laissez le Saint-Esprit vous sonder. C'est le Saint-Esprit qui a reçu le mandat. C'est le Saint-Esprit qui est notre Père spirituel. C'est lui que Dieu a dit. Jésus a dit qu'il vous donnera le consolateur, qui vivra avec vous tous les jours. C'est quand nous dormons la nuit, c'est lui qui vient te réveiller souvent, quand les autres veulent te fléchir la nuit. C'est lui qui te fait signe, qui te donne l'envie d'aller pisser. C'est lui qui te fait tourner au lit. Il est connecté aux anges que Dieu a mis devant le ciel pour toi. Le monde spirituel n'est pas hors de nous. C'est pour ça que chaque nuit, là, tout le monde voyage. Mais tu voyages comment? Les esprits de famille sont liés avec nous. Des fois, ils viennent étouffer la foi. Ils étouffent la foi. Nos lignées, là, de la famille, là, nous ne pouvons pas recevoir l'héritage tant que nos lignées ne sont pas en accord avec Dieu. Ton grand-père était qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles sont les portes qui sont ouvertes? Quelles sont les portes qui sont ouvertes? Souvent, nous ne voulons pas nous asseoir avec Dieu pour comprendre la famille, pour comprendre ce qui se passe. Non, comme là-bas à l'église, on t'a dit que il y a les sorciers, mais tout le monde est sorcier. Tu sais pas ça? C'est Dieu qui nous a créés. Oh. Il nous a créés avec le bien et le mal. Personne n'est hors. Personne n'est hors, mes soeurs, mes frères. Nous ne pouvons pas fuir. Si c'est toi que Dieu a choisi, c'est toi qui vas enlever ces cycles-là. Ces cycles d'héritage maléfique-là. C'est toi qui vas l'arrêter. Donc ça ne sert à rien de fuir. Tu fuis, tu perds toi-même le temps, tu perds tout le monde le temps. Vous tous là. Si Joseph ne passait pas en prison, si Joseph ne passait pas, ils allaient rester comme ça. Ils allaient rester comme ça. Notre obéissance vaut mieux que tout. Soumettons-nous à Dieu. Soumets-toi. Il y a certains, ils ne veulent pas se soumettre. Attends, on va appeler les ancêtres. Ah bon, qui a créé les ancêtres? Mais moi, je ne vous comprends pas. Qui a créé les ancêtres? C'est pas Dieu. Toi-même, tu sais le sang qui est dans ton corps là. Tu sais ce que Dieu a mis en toi.
Nous voyons ce que nous vivons dans nos familles. Tant que notre fondation n'est pas alignée avec Dieu, nous ne pouvons rien recevoir. L'humanité vit la malédiction à cause des actes commis. Dieu ne nous délaisse pas, Dieu ne nous a jamais délaissés. Dans chaque famille, Dieu a mis un gardien. C'est toi, ma soeur, mon frère. C'est toi qui es le gardien, qui doit venir arrêter les choses dans la famille. Mais tu ne veux pas te soumettre à Dieu. Tu ne veux pas obéir à Dieu pour que tout le monde soit libre. Mais est-ce que tu es conscient que toi aussi tu as les enfants? Ils vont vivre ça. Nous sommes au temps où chacun doit laisser sa conscience être éveillée. Parce qu'il y a certains, ils pensent que non. En tout cas, moi, mes enfants vont vivre autre chose. Tu as menti. Ils vont vivre la même chose. C'est pour ça que notre obéissance et notre soumission est capitale à Dieu. Joseph dit que là où il est là, même si la femme de Potiphar veut arrêter son habit là, il préfère ne pas. Parce que Joseph est en train de préparer la liberté de sa famille. David était en train de préparer la liberté. Daniel était en train de préparer la liberté. Dieu ne nous a jamais délaissés. Mais Dieu a mis dans chaque famille un gardien, un homme et une femme, qui doit venir rétablir la fondation selon lui, selon Dieu. Dieu t'a donné la force et la capacité de vaincre ces batailles, de les arrêter. La fondation de plusieurs familles de l'humanité. Nous sommes liés aux malédictions générationnelles. Dieu t'a appelé pour rompre ça, pour briser cet héritage. Nos lignées sont souillées. Les chemins de défaite. Toujours les défaites. Toujours les défaites. Les ruptures récurrentes. Toujours la séparation. Toujours la bataille dans la famille. Toujours la division. Toujours les autres accusent les autres. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Ça n'a pas commencé chez vous. Ça a commencé depuis vos aïeux, vos ancêtres. Ce n'est pas chez toi que ça a commencé. Va voir bien l'histoire de la famille. Va voir les sœurs de ta mère. Va voir la famille de ton père. Mais les enfants vont vivre quoi? Ils vont vivre le même héritage. Regarde la vie de David et toute sa famille. Dieu nous parle beaucoup. La Bible nous parle beaucoup, mais nous ne voulons pas accepter la vérité. La rupture familiale inexplicable. Les cycles de pauvreté. Les cycles de maladie. Les cycles de célibat qui se transmettent de génération en génération. Un héritage empoisonné. Ce n'est pas une punition divine, mes soeurs, mes frères, mais c'est quelque chose qui s'est fait. Dieu a établi la bénédiction et la malédiction. Bon, maintenant, si nous voulons aller toucher aux choses que Dieu nous a créés à être saints. La sainteté est un état vibratoire du cœur. La sainteté, ce n'est pas foulard. La sainteté, ce n'est pas ce que tu mets en toi. La sainteté commence ici. C'est le Saint-Esprit qui donne la sainteté à l'homme. L'homme ne s'acquiert pas à être saint. Si l'Esprit de Dieu ne te donne pas la capacité d'être saint, tu ne peux pas être saint. Sortons dans le bruit. Retournons à l'Éternel. Regardez ce qui se passe dans l'humanité en ce moment. Les autres veulent retourner. Tu vois, les autres, bon, on va retourner aux traditions. Regardez la rébellion des hommes. Hein. Regardez un peu la rébellion. Tu penses que le sel et l'eau là, c'est ça qui va garder la famille? C'est ça. C'est ça qui va garder la famille. Si tous les jours tu vas verser le vin par terre, tu parles à la terre, c'est ça qui va garder la famille?
réveillons-nous. Laissons les batailles de malédiction là. Allons demander tous à Dieu de nous révéler les décrets qui ont été établis dans cette famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été établi? Beaucoup de gens ont le mari de femme de nuit. Écoute-moi bien. Hein. Il y a un servant de Dieu qui m'a fait son témoin aujourd'hui. Parce que souvent, quand je dis aux gens qu'ils ont des maris de nuit, tu entends, non, non, non. Moi, je parle de mari de nuit. Moi, je ne le vois pas. Écoute-moi bien. Le mari de nuit peut être dans ta vie. Hein. Si le mari de nuit n'est pas dans ta vie, tu ne vas pas avoir de blocage. Si le mari de nuit n'est pas dans ta vie, tu n'auras pas de maladie. Si le mari de nuit n'est pas dans ta vie, tu n'auras pas de rêves. La nuit, là, tu vas dormir en paix. Dans plusieurs familles, il y a certaines personnes qu'on t'a déjà mariées. Tu es dans un mariage occulte depuis, tu ne vois pas. Ne pense pas que parce que tu t'es marié, tu as accouché les enfants. Ça veut dire que le mari de nuit n'est pas dans ta vie. Il peut rester là tranquillement, il te donne un mari. Mais tu ne vas pas vivre un mariage heureux. Il va te donner les enfants. Il sait ce qui va se passer sur tes enfants-là. Tu ne vas pas avoir la paix avec eux. Les enfants-là ne vont rien, ils seront rien. Parce qu'ils ont déjà un père. Ils ont déjà quelqu'un qui les détient. Maintenant, il est là tranquille. Il te laisse là. Mais un jour, tu vas le voir. Au fur et à mesure que tu commences à entrer dans la profondeur, où tu commences maintenant à devenir cette tête de lumière, où il commence à voir en toi un changement, là maintenant il se présente. Il apparaît. Parce que là, tu as déjà enfreint la loi. Si tu n'as pas encore enfreint la loi, il te laisse tranquille. Il n'apparaît pas. Et beaucoup de gens se disent que je ne comprends pas pourquoi mon mari est comme ça. Mais tu as déjà un mari. Tu as déjà un lien occulte. Donc, tu ne peux pas vivre ce que Dieu veut. Des fois, ce sont les esprits de famille même. C'est quelqu'un dans la famille là qui s'est adonné lui-même à l'occultisme. Maintenant, il a pris tous les autres comme esclaves. Dans chaque famille, il y a des hôtels. Dans chaque famille, il y a des tribunaux. Il y a des prisons. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, révèle-moi un peu ma famille, mais dans l'amour. Parce que si Dieu te relève la famille là, et que ton cœur est comme ça, souvent Dieu, il y a des choses que Dieu ne va pas te dire. Il y a des choses que Dieu veut pour que tu atteignes une certaine foi, atteignes un certain... Et puis Dieu va te révéler que ma fille, à travers les songes, regarde. Mais pour le moment, tu n'es pas encore là. Dieu ne peut pas. Il faut que Dieu te relève et te montre comment tu vas prier pour arrêter ça. Dieu peut t'amener à prier, le mari de nuit la part. Quand le Saint-Esprit te donne la parole, cet esprit n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es Dieu, ma soeur, mon frère. Il faut que vos consciences acceptent la mentalité de Dieu en vous. Vous êtes des êtres de lumière. Vous êtes des consciences. Mais cela ne viendra pas si tu ne peux pas l'accepter. Parce qu'il faut que ton champ de ton corps comprenne qui tu es. Est-ce que tu as déjà accepté que tu es mort? Et puis tu dois revivre. Déjà. C'est une première étape. Donc sauter dans les queues et la malédiction. La malédiction ne vient pas de quelqu'un. Ça vient de la désobéissance. S'il n'y a pas de désobéissance, il n'y a pas de malédiction. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est fait malédiction. Donc la malédiction n'a pas de pouvoir sur toi. Si la malédiction continue à avoir de pouvoir sur toi, il y a toujours des blocages. Sache qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Cherche Dieu à te montrer les portes ouvertes. Et à demander à Dieu de te révéler comment tu vas faire, où tu dois aller. Comment est-ce que tu dois faire? Parce qu'il y a des endroits aussi, si tu vas là-bas, ça va t'ajouter encore les problèmes. Évite d'aller n'importe où. Bien-aimé en Christ.
évite. Évite. Parce que tu ne connais pas les esprits qui gouvernent dans ces familles-là. Je vous ai montré hier que tant que l'homme n'est pas encore arrivé à ce stade-là, il n'a pas encore totalement, tout ton corps n'est pas encore habité par le Saint-Esprit. Ton corps peut être habité moitié. Tous les hommes ne sont pas encore habités total. Nous n'avons pas encore la plénitude intérieure. Ce n'est pas la plénitude extérieure. Notre plénitude doit être intérieure. Dieu vit et règne en nous. Il doit remplir tout notre corps. C'est là où nous devenons état de lumière. C'est ça que nous devons chercher. Nous ne devons pas chercher trop d'informations. Parce qu'il faut qu'en cherchant les informations, même tu aies des vraies informations. Les vraies informations, tu vas les trouver par le Saint-Esprit. Assis d'abord avec Dieu. Si Dieu a besoin de t'envoyer chez un serviteur, une servante, il va t'amener. Dieu va t'amener. Dieu va te conduire. Mais en cette fin de temps où nous sommes, les temps sont mauvais. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Donc le peuple d'Israël n'est pas allé en captivité pour rien. Tu n'es pas en captivité pour rien. Tu es en captivité parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Tu es en captivité parce qu'il y a une désobéissance qui s'est produite. Oui. Dieu notre Père est vivant. Dieu n'est pas mort. Hein? Dieu vit et règne en nous. C'est notre soumission et notre obéissance à Dieu qui va activer les anges. Ce n'est pas tes prières. Nous pouvons prier matin, midi, soir, mes soeurs, mes frères, ça ne donnera rien. C'est ton obéissance et ta soumission. Oui. J'ai écouté le témoignage de ce monsieur-ci. J'ai demandé à ma petite fille d'allumer la caméra, car même allez regarder ça, c'est sur mon mur. il était retiré. Non pas en guise de punition, mais comme une Dieu conséquence. est en train de parler à son peuple. Le 3, là, quand tu vas sentir les choses dans ton corps, arrête d'aller voir les médecins. Il y a chaque signe là-bas vivre des choses. Si tu as le signe de l'eau là, il y a des choses qui vont se passer en toi. Si tu as du signe de feu, il y a des choses qui vont se passer en toi. Si tu as le signe de la terre, tu as des choses qui vont se passer en toi. Si tu as le signe de l'air, il y a des choses qui vont se passer. C'est normal. Nous sommes liés à l'univers, nous sommes liés à l'énergie. Donc ton corps peut être bousculé. Ton corps n'est pas bousculé parce que quelqu'un te cherche le problème. Ou tu es malade. Non. C'est que ton corps doit s'aligner avec l'univers. Mais tout le monde n'est pas encore arrivé dedans. C'est ça le problème. Nous sommes venus être des émanations de Dieu sur la terre. Tu n'es pas venu pour servir quelqu'un. Tu es venu faire la volonté de Dieu. Marie dit que ta volonté soit faite. Marie n'a pas dit qu'elle va faire quelque chose. Quand Marie acceptait la volonté de Dieu, Hérode ne pouvait pas tuer Jésus. C'est ce que nos aïeux n'ont pas fait. C'est ce que nos ancêtres n'ont pas fait. C'est ce que nos parents même n'ont pas fait. Ils ont suivi le processus, le chemin de leur père et leur mère. Le peuple d'Israël n'est pas allé en captivité parce que Dieu n'était pas puissant. C'est Dieu qui les a libérés devant la mer Rouge. Mais comme ils ne connaissaient pas Dieu, ils sont partis, Moïse est monté pour aller écouter Dieu. Ils sont partis se faire des dieux parce qu'ils sont habitués à ça. Ils sont habitués à ça. Aujourd'hui, tous les prophètes sont des voyants. L'esprit de famille. L'esprit de famille voit beaucoup, hein. L'esprit de famille. Nous devons chercher la vraie délivrance. La délivrance, c'est tous les jours que tu te mets devant le Saint-Esprit, travaille en toi et te libère. Tous les jours que tu es fidèle à Dieu, le Saint-Esprit travaille. Il travaille en toi. Cherchons la délivrance. Cherchons le remplissage. Que l'Esprit de Dieu nous remplit. Il enlève l'odeur de la mort et il remet l'odeur de la vie.
C'est ce message que je t'ai amené. Donc vous qui voulez continuer la bataille, continuez vos batailles. Nous, on ne continue pas la bataille. Nous, on demande à Dieu qu'est-ce qui s'est passé dans la famille. Quels sont les décrets qui ont été établis? Quelles sont les lois? Comment est-ce que les esprits de mari, de nuit, femme de nuit sont entrés? Quelle est l'alliance qui a été faite? Et maintenant, nous regardons d'abord nous-mêmes, notre vie. Est-ce que nous sommes alignés selon Dieu? Nous obéissons à Dieu? Nous nous soumettons à la parole? Est-ce que quand la parole te dit de faire ça, est-ce que tu vis ça? Parce que beaucoup ne vivent pas la parole. Hein? Ils ne comprennent même pas la parole. J'ai vu le témoignage d'une femme à point accord. Elle dit qu'elle va à l'église et puis son beau-fils, elle a couché avec son beau-fils. Son beau-fils l'a enceinte et enceinte aussi sa fille. Et puis maintenant, elle dit qu'elle est le chrétien. J'ai dit, Dieu, Seigneur, il faut nous pardonner. Non. Et à cette fin de temps, les choses se passent. Seigneur, pardonne-nous. Hein? Pardonne-nous. Pardonne-nous. Bien-aimé, notre abomination a rempli la coupe. Nous devons nous repentir. Nous devons retourner dans le droit chemin. Que chacun regarde sa vie et s'observe réellement et crie à l'Éternel de tout son cœur. Et le Dieu qui est vivant, qui aime la vérité aide à abolir les gens, aiment le mensonge plus que la vérité. Quand tu dis la vérité, là, tu n'es pas aimé. Mais quand tu mens beaucoup, là, tout le monde aime ça. Que le Seigneur aide ses enfants. Parce qu'il y a certains de ces enfants-là qui vont se réveiller en ces temps-ci. Ma prière, c'est que le 3 mars, là, ma soeur, mon frère, quelles que soient les situations qui se passent dans ta vie, fixe tes yeux vers l'Éternel. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Tiens-toi sur la parole. La parole a un pouvoir. Tiens-toi sur ça. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, dans sa fidélité, il agira. Dieu agit, hein? Il continue d'agir. Mais selon son temps, son timing. Dieu a un timing précis. C'est pour ça que nous sommes en train de vivre tout ce que nous vivons là. Ce n'est pas qu'un sorcier est fort, qu'un sorcier n'est fort. C'est l'univers qui agit. Personne, aucun sorcier ne tue personne. C'est l'univers qui décide. Ouais. Personne n'a le pouvoir de ravir ta vie entre ses mains. Si on ravit ta vie, c'est que Dieu l'a décidé. C'est ce message que je t'ai amené. Père, nous venons te dire merci. Ô Saint-Esprit, la Bible déclare que tous les jours que nous sommes avec toi, le Père est avec nous. Esprit de Dieu vivant. Toi qui sondes le cœur et les reins et qui connais le chemin par lequel nous sommes en train de passer. Sonde nos cœurs et nos reins et révèle-toi à nous. Seigneur, je refuse d'obéir à ma chair et à ma voix, mais je désire mourir et vivre pour toi seul. Papa, que les paroles qui sortent de ma bouche soient des paroles venant de ton esprit. Toi qui as dit dans ta parole, Père, que tu as mis la malédiction et la bénédiction devant nous. Seigneur, accorde-moi la grâce de suivre le chemin de la bénédiction. Et que tout chemin, toute voie, Père, que j'avais choisi, toute voie que j'avais suivie, venant des voies étrangères, qui ne viennent pas de ton esprit, abat toi qui sondes les cœurs et les reins,
Je viens ce soir rejeter ces voix. Je viens refuser les voix de la perdition. Papa, je refuse les voix de la cécité. Ouvre mes yeux de l'esprit. Tu as dit dans ta parole que j'entendrai ta voix. Tes brebis entendent ta voix. Seigneur, aide mes oreilles à entendre ta voix. Toute voix contraire, qui étaient des voix venant de mon imagination, qui étaient des voix venant de la chair, je viens ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je viens me séparer de toutes ces voix. Seigneur, toute voix familière qui s'était liée à mon esprit, je viens ce soir au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu me donnes un nouveau cœur. Tu me donnes un nouveau esprit. Père, je prie ce soir au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que ce cœur nouveau, éternel, que mon cœur puisse être transformé. Tu as dit que David est l'homme selon ton cœur. Seigneur, aide-moi à être cette femme selon ton cœur. Aide-moi à devenir tel que toi tu me vois, Père. Tu as dit que tu m'as créé à ton image. Tu m'as créé à ta ressemblance. Seigneur, toute image que j'avais acceptée venant de mes aïeux, de mes ancêtres, toute reproduction, toute chose, cycle que je reproduis, à cause des liens qui me lient au même schéma, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens les détruire. Père, je viens me soumettre à toi. Je soumets mon âme, mon esprit. Papa, que toute voix, toute chose qui s'était liée à ma conscience, je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, me consacrer entièrement à ton esprit. Que ton esprit soit le centre de ma vie. Soit le centre de mes émotions. Sois le centre, Père éternel, de mes pensées. Seigneur, donne-moi le discernement. Le discernement des esprits, Père. Père, ouvre les yeux de mon esprit. En sorte qu'aucun esprit venant de ma famille, aucun esprit contraire, ne puisse me séduire ou me détourner de ta volonté. Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand je dors, Père, tu m'instruis. Papa, je plonge mes rêves. Je plonge mes visions dans ton sang. Que mon univers honorique, ô éternel, que toute brèche qui était ouverte à cause de la désobéissance, à cause du péché, la Bible déclare que le péché a été cloué à la croix. Papa, je prie ce soir, en sorte que toute porte qui était encore dans le monde spirituel, que l'ennemi utilisait, que les hommes et les femmes utilisaient, ô Éternel, afin de me maintenir captif, Éternel, que ces portes me soient révélées. Seigneur, révèle-moi les portes qui ont été ouvertes, des portes qui ont établi des décrets, des portes, Éternel, qui établissent les mêmes cycles de maladie, les mêmes cycles de chèques, les mêmes cycles de pauvreté,
les mêmes cycles, Père, de célibat. Masse katorobo shanderebe. Masse kataraba kenderebe. En sorte que ces cycles et ces portes, Papa, soient fermés. Masse kayenderebe. En sorte que l'œuvre qui a été accomplie à la croix par le sacrifice du sang de ton Fils, Papa, le sacrifice du sang de ton Fils a effacé mes condamnations, a effacé mes péchés et ceux de mes ancêtres, de mes aïeux. Père, je me tiens ce soir devant le ciel et la terre. Je me tiens devant toi, Père, et je prends l'engagement de suivre ton chemin. Que moi et ma famille, nous te servirons. Papa, je refuse de servir les dieux étrangers. Parce qu'aucun Dieu étranger ne m'a créé. Tu es le seul créateur de ma vie. Tu es le maître de mon destin. Tu es le maître des destins de ma famille. Tout Dieu étranger, je viens au nom de Jésus-Christ, par son autorité, par la puissance du Saint-Esprit, quelles que soient les lois, quelles que soient les alliances qui avaient été établies par mes ancêtres, par mes aïeux, je me tiens sur la soumission et l'obéissance du sacrifice du sang de Jésus dans ma vie et dans tous les membres de ma famille. Et je viens annuler, je viens rejeter tout contrat, je viens les effacer par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la voix du sang de Jésus, Papa, commence à parler devant toute entité, devant tout démon, devant toute loi. C'est toi qui es le maître des lois. C'est toi qui es le maître de l'univers. De la même manière que tu avais dit à Ézéchiel, que est-ce que ces eaux peuvent revivre? Père, je me tiens par la foi. Je me tiens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète que quel que soit tout ce qui était mort dans la fondation de ma famille, côté paternel et maternel, selon ta parole, selon le décret que tu avais établi dans ma vie, dans la vie de ma famille, je déclare que cette fondation revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. J'appelle la guérison dans la fondation de ma famille, côté paternel et maternel. J'appelle la bénédiction. Par la foi au nom de Jésus-Christ, je déclare, je décrète que tous les voies des ténèbres qui voudraient se lever en jugement, la Bible déclare que par le sacrifice du sang de l'agneau, j'ai été libéré de toute condamnation. Selon Colossiens, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare que le sang de Jésus a effacé, annulé mon passé. Le passé n'a plus de pouvoir sur ma vie. Parce que Christ vit et règne en moi. Christ vit et règne en ma famille. J'établis le règne de Christ dans la fondation de mon père et de ma mère. Par la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Jésus parle plus fort. Seigneur, que tout homme, toute femme qui veut continuer à établir l'iniquité dans ma vie, dans ma famille, que la voix de ces rituels, de ces sacrifices, de ces adorations soit effacée, annulée, éteinte par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ les rencontre sur la terre, dans les airs, dans les eaux, au nord,
au sud, à l'ouest et à l'est, toute odeur de mort, Éternel, qui avait été établie, que l'odeur de la vie soit établie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé en Christ, soyez abondamment bénis. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu pries pour ta famille, quand tu commences à prier, mets-toi en prière, ne t'arrête pas. Si tu peux, mets-toi en prière, ferme les yeux, prie, 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 prie. C'est la guerre. Oh. C'est la guerre, nous sommes en guerre. Hein. Nous sommes en guerre. Personne ne viendra te libérer. Ouvre ta bouche toi-même. Lève-toi devant ta famille. Prie, parle à l'Éternel. Parle, ramène toutes choses à la vie. Ramène la parole de Dieu. Si tu l'obéis, ça va s'accomplir selon ta volonté. Sois béni, c'est la nuit dans sa présence. À demain, bye. Soyez bénis.